titre, le meurtre d'Halloween de Martha Moxley. 30 octobre 1975, la nuit appelée Mischief Night, veille d'Halloween. À Greenwich, dans le Connecticut, la jeune Martha Moxley, 15 ans, sort avec des amis. Ils font le tour du quartier, rient, jouent des petites tours, comme tous les ados ce soir-là. Martha passe une partie de la soirée chez les Skakel, une famille riche du quartier. Vers 21h30, elle dit à une amie qu'elle rentre chez elle à pied. Les maisons sont décorées, les citrouilles illuminées, rien ne semble dangereux. Mais Martha n'arrivera jamais chez elle. Le lendemain matin, son corps est retrouvé sous un grand pin près de sa maison. La ville, réputée calme, plonge dans la panique. L'enquête révèle un détail troublant. L'arme du crime serait un club de golf appartenant aux Skakel, la famille chez qui Martha était quelques heures plus tôt. Pendant des années, l'affaire tourne en rond. Les rumeurs se multiplient, jalousie, rivalité, secrets de riches familles. Et surtout, les deux fils Skakel, Michael et Tommy, deviennent les principaux suspects. Mais leur version change, leurs alibis aussi. L'affaire reste non résolue pendant 25 ans. Jusqu'en 2000, lorsque Michael Skakel est finalement accusé, puis condamné pour le meurtre. Son comportement de l'époque, les contradictions et les témoignages retrouvés des années plus tard finissent par le faire tomber. L'histoire choque l'Amérique. Une soirée d'Halloween qui devait être insouciante, transformée en drame, un meurtre au cœur d'un quartier riche, et un secret qui aura mis un quart de siècle à éclater. Aujourd'hui encore, certains habitants affirment que la veille de Halloween, on n'entendait pas dans la rue où Martha a marché pour la dernière fois, comme si elle n'était jamais rentrée.